je vais à présent vous parler d'une étude traitant de l'effet de l'anxiété-état sur l'ajustement référentiel de locuteurs francophones durant une tâche de production de discours. Alors voici le plan de la présentation. Je commencerai par le cadre théorique, situant la recherche. Excusez-moi. Je présenterai ensuite l'expérience menée dans ce cadre et je finirai par la discussion et une brève conclusion. Est-ce que tout le monde m'entend quand je parle comme ça? Oui. Voilà, alors il faut préciser tout d'abord que l'étude de l'impact de l'anxiété sur la cognition s'inscrit dans le champ des sciences affectives dont le but est d'expliquer les relations existantes entre emotion et cognition. Et l'étude de cette approche se fait à travers trois approches. L'étude de cette relation, se fait à travers trois approches. La première approche renvoie aux théories de l'appraisal, qui cherchent à décrire les processus cognitifs responsables de la genèse d'un état émotionnel. Ces processus émotionnels sont des systèmes d'évaluation qui fonctionnent en association avec des fonctions cognitives telles que principalement l'attention et la mémoire. La deuxième approche consiste à déterminer comment les traits de personnalité d'un individu, tels que l'optimisme, l'altruisme, influencent le fonctionnement des processus émotionnels. Enfin, une troisième approche dans laquelle cette recherche s'inscrit, qui vise à étudier la façon dont les processus émotionnels modulent la cognition et occasionnent des changements au niveau du comportement. Voilà, donc en lien avec la troisième approche étudiant l'influence de l'émotion sur le comportement, l'objectif de cette étude est de proposer une première investigation de l'impact de l'anxiété-état sur les habiletés de locuteurs à ajuster leur message à leur interlocuteur en situation de discours par le biais de l'analyse des marqueurs référentiels. Alors, je précise que l'anxiété-état renvoie à un sentiment passager que chacun peut ressentir et qui est à différencier de l'anxiété pathologique. Alors, pourquoi l'étudier en lien avec les capacités communicationnelles d'un individu sain? Parce que peu d'études se sont penchées sur l'effet de l'anxiété-état sur nos capacités à communiquer les uns avec les autres, alors que l'anxiété-état est un sentiment lié à la vie moderne qui peut survenir chez chacun de nous et à tout moment. Alors il faut préciser que de nombreuses recherches portant sur l'impact de l'anxiété menées en psychologie cognitive montrent que celle-ci entraîne des baisses de performance à des tâches cognitives et principalement à des tâches d'attention. Alors comment induit-on expérimentalement un état d'anxiété dans la plupart de ces études? Eh bien, grâce à une procédure appelée Trial Social Stress Test, qui induit un stress social et qui consiste à mettre un individu en situation d'évaluation filmée face à des experts. Cette procédure vise donc à provoquer un événement social induisant une menace pour le self-esteem. Et c'est cette menace qui provoque une réponse hormonale qui est le stress et un ressenti émotionnel qui est l'anxiété-état. À ce sujet, Schultz et Hall montrent que cette réponse au stress est liée à une baisse d'efficience cognitive. L'anxiété-état semble donc affecter le fonctionnement cognitif lorsqu'on le teste avec des tâches comme le Stroop, qui restent quand même éloignées de nos activités quotidiennes. Et pour conclure, voilà, en conclusion, les résultats de cette étude montrent que l'anxiété-état entraîne une modulation de l'utilisation des marqueurs référentiels chez les locuteurs sains, qui se traduit par une spécification des référents du discours quand la situation communicationnelle est complexe. L'anxiété-état semble entraîner un déploiement de l'attention sur les référents du discours, ce qui a pour effet d'augmenter la précision de l'ajustement référentiel d'un locuteur sain en interaction. Et je vous remercie beaucoup de votre...